Un rêveur de plata, nique ta mère en toi, je crois pas. Tu commences tes phrases par c'est nous qu'on a, choqué d'être persona non grata. En somme, j'ai plus vraiment d'amis, trahi par des vrais anciens amis qui jouent les rappeurs, mais en vrai, leur flow est en arrêt maladie. Juste pour être posté ou retweet, par un tisme frustré outre-Atlantique. Gâchis de sperme sur les lèvres, ils ont plus de dettes que de rêves. J'sais pas où t'en es, j't'apporterai mon aide, c'est comme ça qu'on aime. T'es en compétition tout seul, mais bon bravo quand même. Je te laisse la couronne, je prends le royaume et les vraies sommes. Si toute ta vie devient une concession, c'est que c'est pas la bonne personne. N'oublie pas qu'un cœur brisé fait que mimer les sentiments. Les aiguilles tournent, mais n'ont aucun effet sur moi. J'ai du mal à pardonner ce qu'ils m'ont fait tellement de tort. Alors bonjour à tous, nouvelle vidéo. Donc t'as vu là, je t'ai mis une petite intro musicale, tu vois, parce que depuis le temps que je me fais barbouzer mon gars, c'est un petit peu le ressenti que j'ai du chanteur là, tu vois. Et donc ce qui se passe, c'est que je vais te raconter une petite histoire, d'accord? Donc je te dis pas que peut-être je peux me tromper sur certains détails, mais à mon avis je me trompe pas, tu vois. Donc quand j'habitais encore à Argenteuil, d'accord, donc je t'avais expliqué, il y avait des barbouzes qui habitaient au-dessus de chez moi, dans les combles, d'accord. Donc évidemment ils s'étaient foutus là-dedans. Alors après, c'est quelle équipe, ça c'est à toi de le découvrir, hein. Donc tu le sais déjà peut-être, tu vois. Donc ce qui se passe, c'est que je me rends compte, tu vois, qu'il y a des gens qui emménagent au-dessus de chez moi, ok. Donc forcément je te l'avais pas expliqué en vidéo à l'époque, mais voilà, je le savais. Mais du coup, qu'est-ce qui se passe? Forcément plusieurs choses. Déjà premièrement, comme je t'ai expliqué, ils barbousaient ma connexion internet, d'accord, pendant mes formations, etc. Et de toute façon, tout ce que je faisais sur mon téléphone était vu, comme je t'avais expliqué, en temps réel, voilà, avec les équipements de barbouze à leur disposition, d'accord. Donc c'est pareil pour les écrans d'ordinateur, écrans de télé, tout ce que tu veux, ok, parce qu'ils utilisent l'électromagnétisme pour récupérer l'image. Je t'avais déjà montré ça dans une précédente vidéo. Bref. Donc, à un moment donné, forcément, comme je t'avais expliqué, je contactais plus personne. Mais l'équipe de barbouzes qui avait au-dessus de chez moi, c'est forcément des barbouzes qui ont eu des problèmes quand j'avais été balancé à la DGSI, tout ça, tu vois, et qu'ils ont commencé à se faire courser. Alors après, c'est lesquels? Est-ce que c'est Monsieur Cucus Clan? C'est possible que ce soit lui, tu vois, enfin, ses équipes, hein, d'accord. Et qu'est-ce qui se passe? Lui ou d'autres, hein, je te dirais, hein, parce que d'autres aussi ont eu des problèmes après. Tu vois, je veux dire, après l'épisode Cucus Clan, c'est les autres. Tu vois, je t'avais déjà expliqué tout ça, bref. Peu importe qui était là-dedans. Mais du coup, eux, comme dans mes vidéos, j'avais expliqué que je contactais plus personne, etc. Donc eux, en fait, ils se sont postés là en attendant que je me remette à contacter des gens, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Pour essayer de savoir comment ça se fait qu'ils se sont fait courser comme ça, tu vois. D'accord? Donc, comment ça se fait que tu t'es fait courser comme ça? Premièrement, c'est lui qui ouvre le bal, hein. Je veux dire, c'est lui qui commence à me barbouzer. Donc après, moi, voilà, hein, j'ai réagi en conséquence, hein, tu vois. Bref. Donc, qu'est-ce qui se passe? Je prends contact avec quelqu'un, notamment, comme je t'ai expliqué, la personne que je connaissais, qui à une époque travaillait pour Interpol, d'accord. Je lui envoie un message, tout ça, je discute vite fait avec elle sur WhatsApp, et en fait elle me dit où est-ce qu'elle est à ce moment-là, d'accord. Et à ce moment-là elle me dit qu'elle est en Estonie, d'accord. Et qu'est-ce qui se passe? À mon avis, les barbouzes qui avaient au-dessus de chez moi et qui consultaient en fait, voilà, ce que j'écrivais sur mes messageries, tout ce que tu veux. Qu'est-ce qu'ils ont dû faire? Ils ont dû envoyer une équipe là-bas pour aller l'emmerder. À mon avis, j'imagine, hein, c'est ce qui s'est passé plus ou moins, tu vois, peu importe. Et bref.
il se passe d'autres événements, tout ça, bon, peu importe, hein, je te fais des raccourcis là, hein, d'accord. Un jour comme ça, je suis chez moi et j'entends dans les combles, j'entends un bruit sourd, tu vois. Un bruit comme si un objet lourd qui est tombé par terre, tu vois. Boum! Un bruit comme ça, tu vois. Et après, juste après, genre 2 secondes plus tard, j'entends un autre bruit sourd. Boum! Mais un bruit plus étouffé, tu vois. Et tu vois, c'est chelou ça, tu vois. Bref, je calcule pas plus que ça. Mais possiblement, tu vois, ce que je t'ai déjà dit, les barbouzes, quand ils se barbousent entre eux, c'est n'importe quoi, à force, tu vois ce que je veux dire. Donc à mon avis, ceux qui étaient au-dessus de chez moi, là, il y a quelqu'un qui a dû leur rendre visite, à mon avis, à un moment donné. Parce que moi, j'arrêtais pas de me plaindre aussi des problèmes que j'avais sur ma connexion internet et qu'il y avait forcément un DPI sur ma connexion. Ça. Donc, forcément. Attends. Donc, il y a forcément, à un moment donné, une équipe de barbouzes qui se disent « Attends, le mec, il dit trop de trucs, on va aller vérifier, tu vois ?» Et je pense qu'ils ont vérifié. Et ils ont moyen de savoir s'il y a quelqu'un là-dedans, tu vois. Voilà, avec leurs équipements, ils peuvent analyser, tu vois ce que je veux dire. Même si je pense que la personne qui était au-dessus de chez moi, là, elle devait être en autarcie. Tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire pas de communication extérieure, pour pas qu'on sache que la personne en question, elle est dans les combles, d'accord? Mais voilà, moi, vu comment je me plaignais, ils se sont dit on va aller vérifier. Et de toute façon, ils ont dû s'apercevoir qu'il y avait des trucs qui se passaient peut-être sur ma connexion, mais qui n'étaient peut-être pas de mon fait. Tu vois ce que je veux dire? Et donc, du coup, ils ont dû envoyer quelqu'un là-dedans, tu vois, à un moment donné. Bref. Donc, je sais pas si la personne qui était là-dedans s'est fait dessouder, mais peut-être. Tu vois, j'en sais rien. Tu vois. De toute façon, ce qui a dû se passer, c'est que les personnes qui sont venues visiter ceux qui étaient là-dedans, ils ont forcément récupéré toutes les infos qu'il y avait. Et comme je t'ai dit, ce genre d'agents en infiltration comme ça, ou sous couverture, ou tout ce que tu veux, ils sont planqués et il faut pas qu'on sache qu'ils sont là. Donc tout se fait en autarcie. Alors après, je pense que j'imagine, hein, à un moment donné, ils doivent envoyer un ping à leur équipe, hein, en guise de signe de vie, ouais, je suis toujours là, tu vois. Mais bref. Et donc les gens qui sont rentrés là-dedans, ils ont dû analyser, voilà, les moyens de communication qui étaient utilisés par la personne qui était là-dedans, qui contactait ses équipes, je sais pas, peut-être une fois tous les 2 mois ou une fois tous les 3 mois, peu importe, j'en sais rien, ou une fois tous les mois, peu importe. Mais du coup, qu'est-ce qui se passe? Pas longtemps après, un matin, enfin plusieurs matins d'affilée, je me réveille avec des putains de migraines, mon gars, mais un truc de fou. Alors que je fais rien de spécial, hein. Mais je me lève avec des mal de crâne de dingue, tu vois. Et notamment un matin, je me réveille. Et quand je me réveille, j'ai mal au crâne. Et quand je me lève comme ça, je vois que sur mon oreiller, il y a du sang. Truc de ouf. Je dis, ah, c'est quoi ce bordel là? Donc, et je sens vite fait, tu vois, je touche mon nez comme ça. Et je sens que je saigne du nez. Donc là, je te le dis, hein. La personne qui était dans les combles là, il a dû lui arriver quelque chose, je sais pas, peut-être ils l'ont emmené, peut-être je sais pas quoi, peu importe. Mais du coup après ces équipes, n'ayant plus de signe de vie de cette personne-là, hein, ou alors peut-être que ceux qui se sont introduits là-dedans, ils faisaient semblant que la personne elle était toujours sur place, d'accord? Donc du coup il y a eu peut-être un décalage avant que ces équipes se rendent compte que cette personne-là n'était plus là, ou que c'était quelqu'un qui simulait le ping, d'accord? Donc comme je t'explique, hein, les personnes qui les ont visités, ils ont forcément récupéré tous les trucs qu'il y avait là-dedans. Donc t'imagines bien que c'est de l'informatique, donc ils ont dû récupérer des disques durs et des trucs comme ça. Et dedans il y a forcément des infos, d'autres choses, notamment peut-être des crypto-monnaies aussi, tu vois. Hein, tu vas me dire pourquoi je sais tout ça là. J'ai réfléchi, d'accord? Arrêtez de me prendre pour un mec stupide. Donc, et tu vas comprendre pourquoi je te dis qu'il va y avoir des crypto-monnaies là-dedans aussi. Qu'est-ce qui se passe?
Donc je me lève comme ça, je te dis mal de crâne pendant plusieurs jours, après je saigne du nez, truc de ouf. Donc là à mon avis c'est les équipes de la personne qui était là-dedans, hein, qui voilà, ils se sont aperçus qu'en fait elle était plus là la personne, donc ils sont venus et ils ont dû me bombarder avec des armes à énergie dirigée, d'accord? Dans le but de quoi? Parce que je t'ai déjà expliqué que ça existait, ça, ce genre de choses. Pour essayer de lire dans les pensées des gens, ils utilisent de la technologie. Et pour ça, il faut qu'ils travaillent ton cerveau avec de l'électromagnétisme, ou voire même des ondes voilà, d'une autre nature, peu importe. Et du coup, je me lève un matin, je pisse le sang du nez, tu vois ce que je veux dire? Bref. Donc... j'imagine, hein, en essayant de parcourir mon esprit, s'ils ont réussi à parcourir mon esprit, j'en sais rien, mais ils ont dû voir que voilà, il n'y avait rien du tout en fait de croustillant à se mettre sous la dent pour eux, ok? Donc qu'est-ce qui se passe? Il y a, comment dirais-je? Oui, donc quelques temps après cet épisode-là, hein, d'accord? Il se passe des trucs bizarres, tu vois. Donc, quelques temps après, je revois la personne, notamment, je t'ai dit, qui était en Estonie, d'accord. Je la revois vite fait, bonjour, nanana. Elle était chez mon ex-femme, tu vois. Et bon, après, moi, je repars. Mais de toute façon, je t'ai dit, j'étais dans un mood pas terrible parce que, tu vois, vu comment je me faisais barbouzer, voilà. Donc, quelques temps plus tard, je sais pas, hein, je peux pas te dire la chronologie, tu vois, j'ai pas la chronologie exacte, tu vois, je te donne le truc comme ça au fil de l'eau. Peut-être j'oublie vite fait des petits événements, mais de toute façon j'ai pas besoin de rentrer dans les détails. Là je vais à l'essentiel de pourquoi je fais cette vidéo là, tu vois, que j'imagine, comme je t'ai expliqué, quand j'arrive en Thaïlande et que je me fais courser par des barbouzes, voilà, et je me fais fouiller mes affaires à Donf, c'est que les gens ils cherchent quelque chose, d'accord, ils cherchent quelque chose de bien particulier, ok. Donc qu'est-ce qui se passe? Avant que entre guillemets je rende l'appartement, ma femme elle me dit ouais, il faut que je vienne chercher mes affaires. J'ai des affaires qui traînent encore à mon ancien appartement, tu vois, l'appartement commun, et qu'il faut que je vienne les chercher. Donc je viens un soir les chercher mes affaires. Je vais chercher mes affaires. Je prends mes affaires, voilà, des fringues, il y a des trucs, et notamment il y a un sac à dos et il y a 2 disques durs. 2 disques durs, mais 2 grands disques durs, tu vois. Et disques durs SCSI. J'ai pas trop regardé la capacité, parce que quand elle me donne ça, d'accord, mon ex-femme, elle me dit, je viens récupérer des affaires, je viens récupérer mes affaires, et je vois, il y a les 2 disques là, en question. Je me dis, ouais, c'est chelou ça, c'est quoi ça? Je dis, c'est pas à moi ça. Elle me dit, si, c'est à toi. Je dis, ah ouais, c'est à moi. Je dis, bah, vas-y, donne, je vais les prendre. De toute façon, il y avait avec moi qui était informaticien là-dedans, donc je les prends, mais je reconnais pas les disques, tu vois. Je sais pas d'où ils sortent les disques en fait. Je les prends, et quand je rentre chez moi, je regarde vite fait. Sur, voilà, c'est quoi comme disque, je vois que c'est des disques SCSI, tu vois. Je pense que c'était des disques SCSI, je me souviens plus exactement, je regarde vite fait, mais je me dis c'est bizarre, tu vois. Parce que quand elle me rend mes affaires, elle est bizarre. Je la sens bizarre, tu vois. Je sens que elle a l'air limite forcée de me donner mes affaires là et de pas me dire ce qu'il en retourne en fait. Derrière ce truc là, tu vois. Donc qu'est-ce qui se passe, hein? Je lui dis, ben, vas-y, hein, je prends les disques, j'arrive chez moi, je regarde vite fait c'est quoi. Disque SCSI, j'ai pas des SCSI chez moi. Donc je peux pas les brancher. Tu vois, même si j'ai des cartes SCSI chez moi. Hein. J'ai des cartes SCSI, mais comme j'ai plus de tours, hein, j'ai plus d'unité centrale. Parce que voilà, j'avais tout revendu quand j'étais parti de mon appartement, comment dirais-je, là où j'habitais avant,
Voilà, il y a longtemps, j'avais vendu toutes les tours que j'avais, donc même si j'ai des cartes SCSI, je peux pas les brancher les disques. Tu vois, donc à la limite, il aura fallu que je rachète une tour, des trucs comme ça, tu vois, bref, ce que je n'ai pas fait. Et de toute façon, comme elle était chelou, hein, quand elle m'a donné les affaires là, je me suis dit, tout ça c'est bizarre, tu vois, parce que moi je connecte tous les événements, hein, je te le dis. Hein. Donc c'est pour ça que je te dis, je fais un raccourci. À mon avis, les disques, ils venaient de décomble. Ils venaient du décomble, en fait, les disques. C'est de là qu'ils venaient, à mon avis, les disques. Et ceux qui ont récupéré les disques, d'accord, ils ont dû les faire transiter, tu vois, de personne en personne jusqu'à ce que ça finisse par arriver dans les mains de ma femme, tu vois, de mon ex-femme. C'est sûr. Et en fait, ils ont dû l'obliger à me les transmettre à moi. Mais dans l'espoir, je pense hein, que c'était ça. Hein. Parce que je sais pas ce qu'il y avait dedans, je les ai pas regardé j'ai pas regardé le contenu des disques. Donc je sais pas ce qu'il y avait dedans en fait. Mais comme je t'ai dit, à mon avis, il pouvait y avoir plusieurs choses dedans. Il y avait 2 disques durs, je sais plus la capacité, mais il y avait possiblement plein de choses. Hein. Donc notamment les infos qu'ils collectaient sur ma ganache, puisqu'ils étaient au-dessus de chez moi, plus d'autres infos qu'ils devaient avoir pour faire des croisements d'informations, d'accord, plus peut-être des compromates sur je sais pas qui, peut-être sur moi, quand je te dis des compromates, hein, entre guillemets, hein, parce qu'évidemment j'ai été pisté par ces gens-là de partout, donc t'imagines bien que j'étais pris en photo ou filmé partout où j'allais, notamment quand j'allais dans les bars pour boire un verre et me détendre, tu te rappelles? Bref. Et donc du coup, tout ça, ça devait être stocké sur les disques, hein, d'accord? Donc qu'est-ce qui se passe? Plus de la thune à mon avis aussi, hein, des crypto-monnaies je pense, des trucs comme ça. Enfin ouais, tout ce qui est utile à des barbouzes. Donc peut-être même aussi des logiciels espions, des trucs comme ça, tout ce que tu veux. Hein. Un truc de barbouze mais qui doit être en autarcie. Donc t'imagines bien le contenu de ce genre de disque. Ok? Donc qu'est-ce qui se passe hein? Voilà, je consulte pas les disques. Pourquoi? Parce que je me dis, avec tout ce qui s'est passé, etc. Et voilà, comme je te dis, je connecte les événements. Je me doute que ceux qui étaient là-haut, au-dessus de chez moi, ils se sont fait visiter. Donc je me dis, si je consulte les disques chez moi, ça va être capté forcément par des équipes de barbouzes qui surveillent mes écrans avec l'électromagnétisme, hein, comme je t'ai expliqué. Et forcément, on va croire que c'est moi qui ai pris les disques durs là-haut. D'accord ? C'est sûr, c'était ce qui allait se produire. Tu vois ? Pourquoi je te dis ça ? Parce qu'en fait, dans mon ancien appartement, il y avait un espace vide. Et voilà, qui était inutilisable. Parce qu'il était au-dessus de l'escalier, à plus de 2 mètres au-dessus de l'escalier, du bas de mon escalier, tu vois, parce que j'avais un duplex. Donc j'avais acheté une échelle télescopique à cette époque-là, tu vois, quand j'habitais encore avec mon ex-femme. Mais du coup, un jour, à force d'entendre du bruit au-dessus de chez moi, je lui dis, donne-moi l'échelle télescopique là. Parce qu'en fait, au-dessus de ma porte d'entrée, il y avait une autre porte. Au-dessus de ma porte d'entrée, il y a une porte. Et moi, je pensais que la porte, elle menait au comble, en fait. Donc, je prends l'échelle télescopique et je monte, en fait, et je rentre. En fait, j'ouvre la porte qui est au-dessus de ma porte. Mais en fait, tout était muré. D'accord ? Donc, il n'y avait pas d'accès au comble via cette entrée-là. Ok ? Et donc, comme je t'avais expliqué, dans mon appartement, vu que c'était un duplex, il y avait une trappe de désenfumage. Et donc, comme je t'avais expliqué, la trappe de désenfumage, quand tu regardais jusqu'en haut, ça se voyait que c'était un conduit et tu pouvais... Ben, c'était exigu, hein, évidemment. Hein. Moi, vu le gabarit que j'ai, je peux pas passer là-dedans. Hein. La personne qui peut passer là-dedans, c'est quelqu'un de filiforme. Tu vois ce que je veux te dire ? Mais à la limite, hein, si j'avais eu un drone, j'aurais pu envoyer un drone pour aller regarder il y avait quoi là-dedans. C'est ce que j'aurais dû faire d'ailleurs. Quand j'y ai pensé après, je me suis dit c'est ce que j'aurais dû faire. J'aurais dû me payer un drone et envoyer le drone là-dedans pour regarder il y avait quoi dans les comptes, tu vois. Mais bon, je l'ai pas fait, tu vois. Parce que je me suis dit, je savais qu'il y avait du monde là-dedans. Et est-ce que les gens qui étaient là-dedans, ils étaient là-dedans H24, j'en sais rien. Mais t'imagines bien que si j'envoie un drone là-dedans, vu les barbouzes qu'il y a là-dedans, enfin tu vois ce que je veux dire. Et possiblement derrière, ils vont venir me visiter immédiatement, tu vois. Bref. Donc je fais pas ça. Je scelle
j'ai scellé en fait la trappe en fait qui menait jusqu'au comble, d'accord? Ce que je t'avais déjà précisé dans une de mes vidéos. Mais donc j'ai pas utilisé l'échelle télescopique pour monter là-dedans. Et donc ça, je sais que c'est une information que vous voulez. Vous voulez savoir pourquoi, à un moment donné, j'ai pris l'échelle télescopique, je l'ai emmené chez moi. Parce qu'évidemment, vu que j'étais surveillé de partout, t'imagines bien qu'ils ont vu quand j'ai ramené l'échelle télescopique chez moi. Donc ils se sont dit, ça se trouve, c'est moi qui suis monté là-dedans, tu vois. Mais non, c'est pas moi, je suis pas monté là-dedans. J'ai pas été dans les comptes, tu vois, parce que je sais même pas qui est-ce que je vais y trouver. Et je te rappelle que je sais que c'est des barbouzes qui sont là-dedans, et que moi je suis un civil, hein, un civil lambda. Donc si tu montes là-dedans, c'est un coup à te faire tirer dessus, tu vois ce que je veux dire. Puisque tu vas les débusquer et tu vas voir leur ganache. Donc en voyant leur ganache, ils vont pas te laisser repartir comme ça, hein, tu vois ce que je veux dire. Bref. Donc du coup... Donc après, je ramène l'échelle télescopique voilà, hein, chez mon ex-femme. Donc ça, je sais que c'est une info que vous vouliez avoir. Je t'ai dit, mais je fais le mec qui voit pas, mais je savais bien que c'est ça que vous vouliez savoir. Pourquoi j'avais utilisé l'échelle télescopique? Pour essayer de connecter l'événement de l'échelle télescopique avec possiblement la disparition de la personne qui était là-dedans. Ou peut-être elle n'a pas disparu, ça se trouve elle était sur place, je ne sais rien, mais peut-être qu'elle s'était fait dessouder, genre. Je sais pas, vous, c'est l'information que vous avez, ça, tu vois. Moi, je te dis par déduction, d'accord. Bref, donc les disques durs, hein, t'imagines bien, hein. Je suspecte que si je consulte ça chez moi, je vais avoir des problèmes, tu vois, c'est sûr. Parce que là, du coup, on va croire, en connectant en plus l'événement de l'échelle télescopique, que c'est moi qui ai récupéré les disques, d'accord, et voilà, qui les consulte quand je suis chez moi, quoi. Donc ce que j'ai fait, hein, les disques, hein, parce que évidemment, comme je t'ai expliqué, tout ce que j'avais chez moi, j'ai tout balancé. Donc ça, vous le savez. Donc vous savez également que j'ai jeté des disques durs que j'avais chez moi, mais les disques durs, je les ai démontés plateau par plateau. J'ai tordu les plateaux et après j'ai jeté ça dans une casse. Donc ça, je pense que vous le savez. Mais les disques que voilà, j'avais récupérés chez mon ex-femme là, le jour en question, je les ai jetés. Et je vais te dire où je les ai jetés. Je les ai jetés dans le canal qui parcourt en fait le parc à côté de chez moi. Qui était pas loin de chez moi, il y avait un parc. Et il y avait un canal. Je te mettrai la géolocalisation approximative, hein. Sur 500 mètres de distance, je te mettrai une localisation approximative 500 mètres de distance, on va dire 20 mètres de profondeur de champ, puisque je les ai balancés là-dedans, les disques. D'accord? Donc je sais que vous n'allez pas être content hein, quand je dis ça là. Je les ai balancés là-dedans, donc est-ce qu'ils sont encore exploitables les disques? J'en sais rien. Ça c'est à vous de voir hein, quand vous allez draguer le fond de l'eau là. Voilà, hein, ça sera à vous de savoir si les données sont encore exploitables, parce que ça fait un bail que je les ai jetés, t'imagines bien. Je les ai jetés avant de partir en Thaïlande. T'imagines? Donc ça fait déjà quelques mois, hein, ça fait presque un an qu'ils sont là-dedans, tu vois. À moins qu'ils aient déjà été retrouvés. C'est possible, je sais pas. En tout cas, je les ai balancés là-dedans, ok? Donc je te mettrai une photo Google Maps, hein, Google Earth, avec la localisation approximative, là où tu peux les trouver, puis tu n'auras qu'à aller draguer le fond du canal, hein, pour voir là-dedans, s'ils y sont encore. Peu importe. Et donc du coup, qu'est-ce qui se passe hein? Donc c'est pour ça que je te dis, après quand je pars en Thaïlande, je me fais courser par des barbouzes. C'est sûr. Et c'est ça qu'ils cherchent. Parce qu'ils ont dû se dire, ouais, bah, je me balade pas avec les disques avec moi. Parce qu'évidemment, comme je t'ai dit, ils ont fouillé mes valises. Donc si j'ai pas les disques avec moi, soit je les ai donnés à quelqu'un, ce qui leur paraissait peu probable, vu la dimension des disques, et si c'est moi qui les avais pris et que j'en connaissais le contenu, je les aurais peut-être pas transportés avec moi avec les disques comme ça là, tu vois. Donc ils se sont dit, j'ai peut-être transféré les données sur un autre support et que je me suis barré avec le support, d'accord.
Donc, les clés, enfin, comme je te dis, dedans, possiblement, il y avait de la crypto-monnaie. Ok? Donc, s'il y avait de la crypto-monnaie, c'est pour ça que je te dis que quand, à un moment donné, je vais faire une lessive, hein, mon téléphone, d'un seul coup, le Wi-Fi s'active, le NFC, enfin voilà, les mecs pour analyser qu'est-ce qu'il y a dans mon téléphone et qu'est-ce que je fais avec mon téléphone, tu vois, pour essayer de voir si j'utilise possiblement ce qu'il y avait dans les disques en question, d'accord? À savoir de l'argent, en vérité. Pourquoi je te dis ça? Parce qu'en fait, comment dirais-je, je t'ai dit, les gens, comme je t'ai dit, en fait, je suis parti parce que voilà, j'avais l'argent de la soulte de l'appartement, d'accord, la soulte de l'appartement qui m'a été donné par mon ex-femme. Je suis parti avec ça, ce qui représentait pas une somme colossale en vérité, hein. Je t'ai dit, c'était un peu plus de 30 000 €. Vu tout ce que j'ai dû raquer avant de pouvoir partir, quand je suis parti, il me restait, je sais pas, peut-être un peu plus de 20 000 €. Mais bon, tout ça, c'est parti en fumée rapidement, en vérité. Parce que j'ai claqué la l'oseille, et qu'après, je suis parti avec mes enfants en vacances en Chine aussi. Ouais, parce que j'ai fait Thaïlande, Chine, après je suis revenu en France et je suis reparti en Chine avec mes enfants, bon ça tu le sais, et après je suis revenu en France, donc tout ça, ça m'a coûté bonbon, d'accord? Bref. Donc du coup, qu'est-ce qui se passe, hein? Vu tout l'oseille que je claquais là-bas, hein, quand j'étais en Thaïlande, forcément les gens ils se demandent d'où vient l'oseille, tu vois? Que ce soit les gens, les barbouzes locales, ou même voilà, les gens, quand j'allais dans des bars, tout ça, que je claquais la l'oseille, ils disent ouais, il claque plus que les autres, tu vois, comment ça se fait qu'il est blindé comme ça, tu vois? Ils sont habitués à avoir des gens blindés comme ça, qui sont des vieux en fait. Des vieux retraités, voilà, qui claquent leur retraite dans des bars, voilà, hein, que tu sais qu'il y a en Thaïlande, hein, d'accord? Donc forcément, les mecs ils ont dû se dire que ça a dû conforter les gens qui me coursaient que j'avais forcément v'là l'oseille qu'il y avait peut-être sur les disques en question, d'accord, ce que je n'avais pas, hein, évidemment. Donc ce qui fait que je me fais barbouzer en Thaïlande, comme je t'ai expliqué. Pareil avec cette histoire de doppelganger, hein, tu te rappelles, hein, je t'ai déjà expliqué, je reviens pas là-dessus. Mais du coup, pareil, hein, évidemment, là je reviens en Thaïlande, hein, en me disant que voilà, tout ça, ça doit être fini. Mais en fait non, c'est pas fini, puisque quand je reviens ici, là j'y suis là, tu vois, évidemment, et comme c'est là que je suis bloqué là en ce moment. Le jour où je dois me barrer, hein, le jour où je dois me barrer du pays pour revenir en France. En fait, ce qui se passe, c'est que je peux pas partir parce qu'en fait, j'ai dépassé, mon visa il a dépassé de 3 jours, tu vois. Et à ce moment-là, j'ai qu'une carte virtuelle. Tu vois, c'est pour ça que je te dis, tout ça n'est pas dû au hasard. Qu'est-ce qui se passe? En fait, quand je reçois mon RSA sur mon compte en banque de la Poste, je peux pas utiliser l'oseille. Pourquoi? Parce que je suis à découvert. Mais en fait, qu'est-ce qu'ils font, la Poste? Ils bloquent les fonds. Du coup, je peux pas retirer d'oseille. Et ils m'expliquent qu'ils ont bloqué ma carte parce que, genre, ça fait plus de 60 jours que je suis à découvert. Ce qui n'était pas le cas en vérité, puisqu'à un moment donné, quand j'ai touché mes thunes, forcément, le compte, il a été positif au moins 24 heures, tu vois. Et même s'il n'a pas été positif, le gars m'explique que le compte aura dû être positif plus de 24 heures pour que le compteur des 64 jours ne continue pas. Mais moi, tu imagines bien que j'avais besoin de dépenser de l'oseille, tu vois, sur place. Parce qu'évidemment, il faut payer l'hôtel et compagnie. Donc, pendant un mois, j'ai pas pu utiliser de thunes. Pendant un mois, je suis resté à pas pouvoir utiliser de thunes. Donc, j'ai squatté chez quelqu'un, tu vois ce que je veux dire. Mais voilà, évidemment, tout ça c'est compliqué parce que moi après ce qui se passe, c'est que après quand je dois retoucher ma thune le mois d'après, vu que je suis encore à découvert hein, de 200 et quelques euros sur la Poste, hein, et que ça va pas suffire à couvrir mes frais mensuels.
ni à payer mon billet retour. D'accord? Donc je fais quoi? J'envoie la thune sur un autre compte en banque. Hein. Et du coup, qu'est-ce qu'ils font la poste? Ils bloquent mon compte. Hein. Ils bloquent mon compte et puis voilà, ils me mettent un contentieux sur le dos voilà, pour recouvrement des fonds. D'accord? Donc, bref, recouvrement des fonds, voilà, pour l'instant, comme je t'ai dit, j'ai pas d'oseille. Donc, recouvrement des fonds, ce sera plus tard. Du coup, bref, du coup, je fais virer la thune sur mon autre compte, d'accord? Entre-temps, parce qu'évidemment, tout ça, hein, comme je t'ai expliqué, comme les mecs, ils pensent que j'ai leur crypto-monnaie, là, ils pensent que j'ai envoyé de la thune sur mon compte en banque, de la poste. Ce qui n'est pas le cas. Je n'ai pas votre oseille, si c'est de l'oseille que vous cherchez, d'accord? Et donc, du coup, je suis obligé, en fait, de... Comment dire? Oui. Qu'est-ce qui se passe? On me demande en fait, enfin tu vois, ils essayent de glaner les informations, tu vois, pour récupérer les informations sur les comptes en banque que j'ai, tu vois. C'est pour ça que je t'ai dit après, les 1000 € qu'ils essayent de ponctionner sur mon compte Boursorama là, c'est pas du hasard. Hein. Ils avaient cru que j'avais envoyé de l'oseille, donc leur argent à eux, sur ce compte-là, hein, ce qui n'était pas le cas. Et donc ils se sont dit on va lui faire une ponction de 1000 €, on va voir. Si les 1000 € ils passent, c'est qu'il y a de l'argent sur le compte, d'accord? Ce qui leur évite d'avoir officiellement à demander à la banque des informations sur ce compte-là, d'accord? Parce qu'ils sont obligés de les justifier, ok? Et tout ça n'est pas justifiable, parce que tout ça n'était que de la barbouzerie. Je t'ai dit, les gens qui étaient dans les comptes, ils n'avaient rien à y foutre. Tout ça, c'était de la barbouzerie, en mode, comme je t'ai dit, à l'époque où M. Ku Klux Klan et même ceux d'après, quand ils ont commencé à se faire courser, qu'ils ont commencé à avoir des problèmes, là c'était le retour de flamme. C'est-à-dire, ils ont essayé de savoir comment ils se sont fait toper, par qui, d'accord, pour trouver qui leur a causé autant de problèmes, d'accord? C'est ça qu'ils ont fait quand ils ont squatté au-dessus de chez moi, là, d'accord? Plus aussi vérification de ce que j'explique hein, sur le fait que je m'ai fait barbouzer et que j'ai l'air d'en faire des caisses. J'en fais pas des caisses. Je t'explique la réalité de ce qui m'arrivait. D'accord? Bref. Donc, voilà, c'est pareil. Hein. Là, je te dis, ils pensent encore que j'ai leur oseille. Donc, c'est pour ça aussi, quelque part, que je fais cette vidéo là. D'accord? Je fais cette vidéo pour que tu comprennes bien que j'ai pas vos affaires. Les disques en question, là, si c'est ce que vous cherchez, et si c'est ce que je pense, c'est-à-dire qu'ils provenaient des combles, d'accord, et qu'il y avait possiblement de l'oseille dedans, je les ai balancés, les disques, d'accord? Ils sont au fond de l'eau. Peut-être qu'ils y sont plus, hein, je sais pas. Hein. Mais je t'enverrai, enfin voilà. L'info, tu l'auras. Comme ça, peut-être que vous allez vous calmer à savoir où est-ce que sont ces disques-là. Parce que c'est pas moi qui les ai, je les ai plus. Je pense qu'ils ont transité par plusieurs personnes jusqu'à arriver dans les mains de mon ex-femme, qui je sens qu'elle est obligée de me les transmettre. Hein, c'est ce que j'ai l'impression, moi, quand je la regarde. Hein. Et du coup, voilà, tu t'imagines, moi, je les ai pas gardés. Hein. Et là, l'objectif, hein, en vérité, hein, à cette époque-là, hein, ceux peut-être qui étaient dans les combles, voilà, ils voulaient peut-être récupérer ces disques-là, je pense, tu vois. Ou peut-être les gens qui ont pris les disques, enfin, peu importe. Hein. Je sais qu'à un moment donné, il y a des gens qui voulaient que je leur transmette ces disques-là, ce que je n'ai pas fait, d'accord. Je sais pas à quoi dedans, tu vois. Là, c'est mouillé dans un truc bizarre, là, tu vois, je te le dis tout de suite. Donc, je les ai balancés, les disques, tu vois, et personne ne savait où je les avais balancés, ok? Donc, parce qu'évidemment, j'ai balancé ça de nuit. Je suis sorti un soir, super tard, et en plus, quand je suis sorti ce soir-là, il y avait des gens. Je suis sorti à une heure où il n'y a personne normalement dans les rues. Là, voilà les gens qui tournaient autour de moi. Tu vois ce que je veux dire?
pour voir si je vais les donner à quelqu'un ou est-ce que je vais les déposer, d'accord? Mais je les ai pas déposés, je les ai balancés. Ok, donc peut-être que quand je les ai balancés, ils ont suspecté que je les ai balancés dans une certaine zone et ils les ont peut-être déjà récupérés. Ça, j'en sais rien. C'est à vous de vérifier cette histoire. Enfin, vérifier. Moi, je sais ce que je fais. C'est à vous d'aller voir s'ils sont encore sur place, les disques. Ça, j'en sais rien, s'ils sont encore là ou pas. Donc, voilà, comme ça, ça claire le débat là sur cette histoire de trucs là, pour lequel je me suis fait courser jusqu'en Thaïlande, tu vois, parce que je suis persuadé que si j'avais consulté les disques chez moi, ça c'était pour me claquer le dessoudage ou le kidnapping de la personne qui était au-dessus de chez moi sur le dos, d'accord? C'était ça l'objectif, je pense, ok? Ne t'inquiète pas, ces gens-là sont malins. Comme je t'ai déjà expliqué, ils aiment bien, tu vois, ils aiment bien faire des trucs et faire croire que c'est toi qui les as fait, tu vois. Et là, en l'occurrence, si j'avais consulté ce truc-là chez moi, c'est sûr que j'avais des problèmes derrière. Enfin voilà, il y a des gens qui seraient venus me chercher directement en pensant que c'est moi qui suis monté là-dedans, quoi, tu vois. Bref. Donc, quoi d'autre? Et là, c'est pareil, hein, quand j'arrive en Thaïlande, bah, t'as vu, je peux pas repartir parce que, évidemment, vu que j'ai plus ma carte bleue, j'ai plus mon compte La Poste, donc j'ai plus de carte bleue, évidemment. Donc, je peux plus dépenser d'oseille avec ma carte bleue, donc j'ai pas pu payer la taxe du dépassement du visa avec ma carte bleue. Et les douanes, ils refusaient d'accepter les paiements en carte virtuelle, une blague. Donc, je lui dis, bah, je peux payer, voilà, je paye un magasin, là, vite fait, n'importe quoi. En fait, au lieu de payer un article, il me donne la thune. Ça représentait que 1500 bahts, hein, c'est rien du tout. Hein. 1500 bahts, c'est rien du tout, d'accord? Donc, qu'est-ce qui se passe? Les 1500 bahts en question, voilà, hein, j'aurais pu les payer à ce moment-là, mais c'est ce qui fait que je suis resté bloqué ici. Mais bon, je pense qu'ils m'ont bloqué ici, c'est peut-être volontaire aussi, à mon avis. Hein. D'accord? C'était volontaire, pourquoi? Parce que, je t'ai dit, avec cette histoire de doppelganger, il devait continuer à courser le doppelganger en question sur place. Et bon, t'imagines bien que le doppelganger, il gravite autour de moi, tu vois. C'est forcé. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc du coup, c'est pour qu'ils arrivent à le toper. D'ailleurs, je pense qu'ils l'ont topé, à mon avis. Parce que là, il s'est passé des petits trucs bizarres là, plus l'épisode que je t'ai expliqué là dans mes précédentes vidéos, à savoir quand j'ai appelé Free pour me plaindre de mon data qui avait éclaté là, tu comprends? Bref, donc évidemment, j'imagine qu'il y a des gens qui auraient préféré que je balance pas cette petite histoire là, tu vois ce que je veux dire? Sur le fait que j'ai balancé les disques durs et que je les ai pas. Les disques durs. Voilà, mais au moins ça mettra un terme aux gens qui me courent après là, pour avoir ce truc là. Et si les données elles sont endommagées, voilà, pas de ma faute, enfin c'est pas de ma faute. Moi je sentais qu'on voulait me foutre dans la merde là, avec cette histoire de disque dur, donc j'ai pris mes dispositions pour éviter que cela ne se produise, d'accord? Mais bon, ça n'a pas empêché que je me fasse courser par des barbouzes pour autant, ok? Bref. Mais toujours est-il qu'à mon avis, tu vois, comme je t'ai expliqué, les barbouzes, tout ça, ils se barbousent entre eux. Et à mon avis, peut-être aussi que préalablement à l'équipe qui était dans les combles, ils avaient peut-être déjà eux-mêmes volé quelque chose à l'équipe qui est venue dans les combles. D'accord? Ils ont volé un truc, ils l'ont coffré dans les combles et les autres sont venus récupérer leurs affaires. Mais au passage, ils ont récupéré les affaires des autres avec, tu vois? Peu importe. Mais dans tous les cas, la certitude là-dedans, c'est que moi, je me fais courser, voilà, et que je peux communiquer avec personne en vérité, parce que communiquer avec des gens fait que ces gens-là se font courser derrière. C'est une certitude. D'accord? Donc, voilà, hein, moi, franchement, je te dis, hein, débrouillez-vous comme vous voulez, mais tu vois, c'est vous qui m'avez mis là-dedans. Dans ce cercle, d'accord? Moi, j'avais rien demandé à personne.
Et voilà, hein, c'est vous qui commencez à me barbouzer là, en vous imaginant que je suis une barbouze moi-même, tu vois. D'accord? Ce qui n'est pas le cas. Pas parce que je suis un mec intelligent que je suis une barbouze. D'accord? Bref. Donc voilà. Hein. Sur ce, comme d'habitude, hein, si c'est ce que vous cherchiez, bah, je vous ai donné la réponse. Comme ça, j'ai pas besoin d'aller discuter avec qui que ce soit, ce que je t'avais expliqué dans une précédente vidéo, pour leur signifier où était ce truc-là, tu vois. Parce qu'évidemment, en fait, je suis la dernière personne par qui a transité normalement les disques. Puisqu'après, je les ai jetés. T'imagines bien que s'ils ont été récupérés par quelqu'un, depuis l'époque, je sais pas, ben voilà, ils ont été récupérés, mais pas, je les ai pas donnés à quelqu'un, je les ai jetés, d'accord? Donc peut-être qu'ils ont déjà été récupérés, et peut-être pas aussi, d'accord? Donc s'ils n'ont pas été récupérés, ils sont encore au fond de l'eau. Est-ce qu'ils sont encore exploitables? Voilà, hein, tu verras bien si tu les retrouves. Ok, donc ça mettra un terme aux gens qui me coursent pour récupérer ce truc-là, là. Parce que je pense que c'est ce que vous cherchez. Les disques durs, là. 2 disques durs. Ok, voilà. Sur ce, ciao.